Alors je tenais d'abord à dire bonjour à tous ceux qui vont voir ce petit film que l'on fera régulièrement maintenant afin de tenir informé de l'évolution de la campagne. Alors la semaine dernière, comme pour toutes les semaines, je tourne dans les différents départements de la circonscription. Donc j'ai été dans la Drôme où j'ai vu l'activité de la chaussure, qui est un secteur qui est en train de disparaître malheureusement de notre région. J'ai rencontré aussi le monde rural, j'ai été dans les Alpes de Haute-Provence, donc à Sisteron, à Digne, à Manosque, et j'ai terminé par un débat qui était organisé dans les locaux de Sciences Po à Aix par le mouvement européen, où j'ai pu voir que là encore, eh bien, comme toujours, on ne donne la parole quasiment qu'à ceux qui sont toujours des pro-européens ou des eurobéats. Mais j'ai quand même réussi à faire entendre une autre voix, la voix de DLR, la voix de Nicolas Dupont-Aignan, notre voix, face à une salle relativement difficile puisque composée uniquement d'Européens ultra convaincus, mais qui tout de même se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc une campagne lourde, une campagne comme toujours très intéressante parce que les journalistes aussi locaux ont été très intéressés par ce que j'ai pu leur présenter, leur montrer, et des très bons passages médias, notamment, s'il suffit d'aller voir sur Télé Sud-Est, où vous avez un magazine de 3/4 d'heure qui a été enregistré cette semaine. Alors, Alstom est une affaire particulièrement grave et lourde pour l'emploi en France. Cette société est un des fleurons de notre industrie, puisque c'est elle qui fabrique le TGV, qui est une grande réussite et qui a montré que lorsque l'État prenait des grandes décisions d'investissement, comme ça sera le cas avec le TGV, on pourra avoir une réussite technologique merveilleuse. Eh bien, cette société est en passe d'être ou américaine ou allemande, au meilleur des cas. Il faut savoir que Alstom avait été sauvé en 2004 de la faillite, que cette société non seulement effectivement fabrique les TGV, d'autres moyens de transport, mais aussi des turbines, et cette société surtout fait vivre 93 000 salariés, dont 18 000 en France. Il est inacceptable que cette société, qui est une société indispensable à la sauvegarde de l'indépendance et des intérêts vitaux de la France, puisse comme cela disparaître et que nos brevets puissent effectivement aller de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut réagir, l'État se doit de réagir. On ne peut pas laisser une société comme ça disparaître avec les emplois et surtout toute la technologie que la France a fait vivre grâce à une politique légèrement volontariste, il faut quand même l'avouer, pour permettre effectivement à Alstom de vivre. Donc il faut absolument réagir, on ne peut pas laisser cette société disparaître. C'est le tweet que j'avais fait. De Gaulle, réveille-toi, ils sont devenus fous. Alors, c'est très intéressant de voir enfin les sondages qui correspondent plus à la réalité. Il faut savoir qu'il y a une semaine à 2 semaines, il y a eu des mauvais sondages qui étaient sortis, notamment celui qui était géré par le frère de Florian Philippot, qui était fait pour casser le moral. Or, on savait très bien que ces sondages ne correspondaient pas à la réalité, et là, le sondage du Figaro qui est sorti aujourd'hui rappelle que nous sommes au minimum entre 3 et 4%, en sachant qu'en réalité, si nous retraitons ces chiffres, parce que nous savons qu'il y aura un fort taux d'abstention, nous sommes entre 5 et 6%. Donc nous sommes très près de l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est d'avoir un député par circonscription, qui est pratiquement à 7%. Donc il faut vraiment qu'on se batte pendant les 4 semaines qui viennent pour cela. L'objectif est atteignable. Il faut qu'on n'abandonne pas cette campagne, qu'au contraire, on mette le dernier coup de collier. Nous avons enfin une vraie chance d'avoir des députés à Strasbourg, et il faut qu'on le fasse savoir et qu'on ne se laisse pas, je dirais, manipuler par quelques faux sondages qui peuvent circuler. Nous sommes vraiment à 2 doigts d'envoyer nos députés à Strasbourg. Il faut le faire savoir, il faut se battre jusqu'au bout, on y arrivera.